Jeudi 22 novembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu tous les quarts d'heure tout au long de la journée. On déroule le fil de l'actualité près de chez vous. On démarre comme toujours par vos prévisions météo, avec la vague de froid qui persiste aujourd'hui dans la région. De nouveau des températures négatives relevées tôt ce matin par endroit. Dans la journée, le thermomètre n'affichera pas plus de 5 degrés pour les maximales à Calais et Dunkerque. 6 degrés prévus cet après-midi à Saint-Omer. Côté ciel, le temps sera tout de même bien dégagé, clair et lumineux partout, même si de nouvelles perturbations et des pluies sont à craindre en fin de journée. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, la 6e journée de mobilisation des Gilets jaunes et c'est surtout à Calais et que les blocages se font le plus sentir depuis hier soir et tout au long de la nuit, ce matin encore. C'est la sortie 43, le grand rond-point de la sortie Calais-Centre qui est concerné par les blocages des Gilets jaunes avec des ralentissements sur l'autoroute A16 dans les deux sens de circulation, vers Boulogne et vers Dunkerque. En répercussion, il y a eu aussi durant la nuit et tôt ce matin, quelques ralentissements sur la fin de la 26, mais ça ne devrait pas durer. Du côté de Boulogne, les Gilets jaunes visent encore et toujours l'accès au port et à Capécure, même s'ils ont été délogés hier par les forces de l'ordre. De nouvelles actions de blocage pourraient avoir lieu. Aujourd'hui, on vous tiendra bien sûr informé. Dans l'actualité du jour, tout d'abord, cette déclaration de la maire de Calais en début de semaine, en pleine mobilisation des Gilets jaunes, Natacha Bouchard a annoncé réfléchir à la gratuité des bus urbains dans l'agglomération calaisienne à l'horizon 2020. Vous le savez, Dunkerque a validé cette réflexion en mettant en œuvre la gratuité depuis septembre et à Calais, la mairie assure y penser aussi depuis plusieurs mois déjà. Mais pour Natacha Bouchard, la mobilisation citoyenne des derniers jours l'aurait poussée à annoncer dès maintenant sa volonté d'accélérer dans ce dossier. La mesure pourrait être en partie financée grâce à l'augmentation de la taxe sur les transports payée par les entreprises, de quoi satisfaire globalement les Calaisiens rencontrés hier sur le marché par Marine Kijek. Si c'est gratuit, c'est quand même intéressant. On refuse pas les gratuités. On serait d'accord que pour permettre qu'il y ait un plus, un mieux pour la ville de Calais, les gens se déplaceraient et plus facilement. Dans les petits villages et tout ça, c'est vrai. Déjà le pouvoir d'achat, c'est quand même malgré tout 1 € à chaque passage. Bon, pour nous ça va encore, mais pour une famille avec des enfants, ça fait, s'il y a 3-4 personnes, ça fait 4-5 € par jour. 4-5 € par jour, on s'y va une fois par jour, c'est beaucoup d'argent quoi. Voilà. Non, ça améliorerait le niveau de vie des gens, c'est évident. Dans l'actualité également, les principaux acteurs de l'agriculture régionale étaient réunis hier à Lille au Conseil régional pour une réunion de travail en vue de la future PAC, la politique agricole commune, pour la prochaine période 2021-2027. En effet, tous les 6 ans, l'Union européenne renégocie et vote les priorités et le budget de cette politique devenue au fil des décennies vitale pour nos agriculteurs. Face à eux hier, les élus régionaux ont donc débattu des prochains enjeux de la PAC pour garantir le développement et la modernisation de l'agriculture, pérenniser et harmoniser les revenus, stabiliser les marchés, garantir les débouchés. Explication au micro de Margot Sailly. On veut d'abord être sûr que la politique agricole commune ne sera pas en diminution après 2020. Donc le premier enjeu est déjà là. Il faut absolument que le gouvernement français, comme il semble s'y engager aujourd'hui, mais tienne bon sur cette position. Parce qu'on est aujourd'hui très demandeur de fonds pour moderniser notre économie agricole et on est encore en pleine mutation. Les exploitations agricoles ont besoin à la fois du premier pilier pour vivre, mais aussi d'un second pilier dont la région est responsable et qui sert aux investissements productifs pour moderniser l'agriculture. Il y a un enjeu bien sûr économique, d'emploi, mais il y a aussi un enjeu d'aménagement du territoire, de notre territoire rural, et puis un enjeu tout simplement d'environnement et un enjeu sociétal. Donc le premier enjeu, il est très général, mais il est bel et bien là. On enchaîne en images sur Grand Littoral TV avec la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vous le savez peut-être, aujourd'hui en France, la loi impose aux entreprises de plus de 40 salariés d'embaucher au moins 6% de personnes en situation de handicap. Pour illustrer donc le propos et le sujet, nous sommes allés chez Auchan pour découvrir comment étaient intégrés ces salariés, parfois avec des innovations très simples basées sur le retour d'expérience des employés. Exemple avec la Lumicaisse, les salariés sourds et malentendants bénéficient de ce nouveau dispositif testé dans la région. Très simplement, la lumière verte remplace le bip quand un article est scanné. Un réel avantage pour travailler dans de bonnes conditions. Explication sur place au micro de Xavier Silly.
Ça ouvre des perspectives aux collaborateurs qui sont en poste, mais aussi des perspectives de recrutement aussi et d'embauche pour d'autres collaborateurs, enfin d'autres personnes qui pourraient venir nous rejoindre et qui sont sourds et malentendants. Et lorsqu'il est nécessaire effectivement que pour passer des entretiens d'évaluation ou des formations, même suivre des formations, on fait appel à des interprètes. Alors ça demande effectivement de l'organisation parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain avoir un interprète sur le sujet. Donc voilà, on s'organise, mais pour tout handicap. Je dirais, on a à chaque fois effectivement le devoir de se poser la question de l'accessibilité. Et dans cette édition, et également à Calais, et pour finir, dans le cadre du programme de mini-entreprise EPA Entreprendre pour apprendre, une classe du collège Jean Jaurès d'Aire-sur-la-Lys a décidé de créer une mini-entreprise qui fabrique des blocs-notes et organise des collectes de fournitures scolaires dans le but d'en faire don à une école péruvienne. Le pays est d'ailleurs traversé cette année par le rallye automobile du Dakar. Les élèves en ont donc profité pour contacter le gérant de Dragon Distribution, pilote du rallye depuis 3 ans, Axel Dutitre, pour qu'il transmette lui-même les fournitures collectées à l'association Mano à Mano présente sur place. Explication au micro de Corentin Escaillé. Ça m'a fait plaisir de pouvoir aider des jeunes, je dirais, qui étaient vraiment motivés, où j'ai vraiment senti une vraie motivation dans le but pas commercial, mais dans le but des sociétés, de gérer une société. Ils ont leur directeur de communication, leur directeur marketing, le directeur général, ainsi de suite. Donc ça m'a fait rire, enfin, ça m'a fait sourire au début en disant c'est vrai que c'est vachement organisé pour des élèves de 3e. Et après je me suis vite rendu compte qu'ils étaient vraiment organisés comme une vraie société. Donc je me suis pris au jeu et puis au fur et à mesure du temps, je veux dire, eux ils ont collecté de plus en plus de biens, leur projet a bien fonctionné. Et puis donc aider des jeunes futurs chefs d'entreprise et puis nous aller au Pérou des associations et emmener le matériel là-bas, tout coordonner bien, quoi. Pour finir ce journal, je vous rappelle le principal point de blocage sur le littoral. Les principaux points de blocage donc, avec d'abord à Calais l'autoroute A16, l'échangeur 43 bloqué, c'est la sortie Calais-Centre. Les manifestants ont passé la nuit sur place et ils y sont encore donc ce matin. Ralentissement sérieux dans les deux sens vers Dunkerque et vers Boulogne-sur-la-16. Ailleurs d'autres points de blocage prévus aujourd'hui. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet et notre page Facebook Grand Littoral TV pour avoir toutes les informations en temps réel en ce jeudi 22 novembre. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très belle journée en notre compagnie.